Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, transition CNRD, la honte. Mais peuple de Guinée, comme je vous ai dit, peuple de Guinée, rien ne va libérer le peuple si le peuple ne se lève pas. Les Américains ne viendront pas nous libérer. Les Français ne viendront pas nous libérer. Les Russes ne viendront pas nous libérer. Mais, comme je vous dis, le peuple doit se lever. Vous avez vu du côté de la Tanzanie, vous avez vu l'image du peuple tanzanien. Je vais vous mettre l'image, vous allez voir. Voilà. Lorsque un peuple décide, un peuple est déterminé. C'est jusqu'à l'aéroport, derrière l'ancien président, des militaires ont abandonné les armes parce qu'ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Mais le peuple de Guinée, beaucoup vivent dans la peur aujourd'hui. Mais il est temps de vous lever, il est temps de vous assumer. Il est temps. Même ces militaires qui obéissent à ces ordres-là, ils en ont assez aujourd'hui. Parce qu'ils ont perdu des proches, ils ont perdu des formateurs depuis l'arrivée de Doumbouya. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Guinée, il est temps d'être unis ensemble comme un seul peuple. La division, nous devons mettre ça de côté. Nous sommes d'abord des Guinéens. Aujourd'hui, s'il y a manque de courant, c'est pour tous les Guinéens. Il n'y a pas de route, c'est tous les Guinéens. Ils ont fermé les écoles aujourd'hui. C'est nos petits frères, c'est nos enfants qui n'ont pas été. Et voilà, le peuple en Tanzanie, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu en Birmanie, même au Cameroun actuellement, c'est-à-dire un peuple doit réclamer ses droits, c'est-à-dire le peuple doit se lever pour dire trop c'est trop. On va rester avec des boudots comme ça là. On va rester avec ces gens-là qui n'ont rien dans la tête. Vous-même, vous voyez notre administration aujourd'hui. Hein? Des nominations par affinité. À part voler l'argent du contribuable guinéen, l'impôt que les Guinéens payent. Les revenus de nos mines, à part bouffer cet argent, qu'est-ce que les bandits ont mis en place? Et qu'on peut dire pendant 4 ans, ils ont pu faire quelque chose. Pendant qu'au Burkina, le monsieur, le capitaine Ibrahim Traoré, en train de faire des miracles. Hein? Aujourd'hui, on ferme les écoles. C'est-à-dire, à cause des badauds, on ferme des écoles. Ils empêchent les citoyens de vaquer à leur occupation. On a vu des marchés aujourd'hui. À Conakry, vous avez vu des marchés. Ils vont dans les marchés. Empêcher, couper la circulation. Pourtant, c'est les mêmes bandits qui nous ont dit ici, oui, les manifestations, quelle que soit la nature, qu'ils ont interdit, les manifestations sont interdites en Guinée. Mais quand ça les arrange, c'est bon. Et quand c'est les autres qui veulent contester, et là, ils savent faire sortir leur griffe. Donc, famille, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Je vous dis, ceux qui veulent faire du sérieux, ils font du sérieux. Ceux qui veulent travailler dans l'intérêt de leur peuple, ils travaillent dans l'intérêt de leur peuple. Quand je voyais des badauds en train de parler, voici le Burkina. Hein? Vous étiez en train de nous montrer avion Mimiche, avion Bonga.
Voici les Burkinabés, ils viennent encore d'en ajouter à leur flotte. Vous voyez? Vous voyez très bien, Air Burkina, ce n'est pas avion Mimiche. Ça, c'est le pays en guerre. C'est au Burkina. Ça, il n'y a pas crédit dedans. Ça, là, c'est pas ancien. C'est pas avion de 25 ans. Avion qui a 30 ans. Non, ça, c'est au Burkina encore. Le pays qu'on dit en guerre, là. Le pays dont la France est en train de chanter. Voilà, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de développement. Voilà, les Français, ils disent tout. Mais c'est le pays, là. Le pays des hommes intègres. Mais en Guinée, nous qui avons tout, un Indien vient les prêter de l'avion, on vient saouler les Guinéens. Oui, on a, Mamadi, pour la première fois, on a eu l'avion. Oui, Alpha Condé, il n'a rien fait. Mais où est votre avion Mimiche? Où est votre avion Mimiche aujourd'hui? Voilà. Vous-même, vous voyez, Air Burkina. Voilà, tout neuf. Voilà, Air Burkina. Pourtant, c'est le pays, hein, dans le pays qui a des difficultés aujourd'hui à cause des territoires. Mais eux, ils travaillent. L'argent du contribuable burkinabé, ils voient où l'État dépense leur argent. Et ils sont fiers. Plus de 500 bus. Vous avez vu? Je vous ai montré les images. Il faut voir aujourd'hui, depuis l'arrivée du jeune président, le capitaine, un jeune militaire qui aime son pays. Pas un militaire qui porte le gros boubou, Simandou de Konori. Non, non, non. Lui, il est militaire, il reste en tenue militaire. Lui, il est militaire, il n'est pas venu se bombarder avec les grands de général. Général de quoi? Général de l'incompétence qu'ils sont en train de nous montrer. Celui qui est capitaine, voilà, qui ne porte pas de gros boubou, qui ne donne pas de véhicule à quelqu'un, qui n'a pas besoin qu'un artiste chante pour lui. C'est lui qui est en train de développer son pays aujourd'hui. Et c'est une réalité, c'est devant tout le monde. C'est visible. Il y a le changement depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Et Mamadi Doumbouya, lui, il est en train de nous embrouiller. Attendez, je vais vous montrer une image encore de lui. Une image. Non, franchement, la Guinée fait pitié. Hein? Si on pouvait avoir notre Ibrahim Traoré, ça allait être bien. Voilà. Vous-même, regardez-le, partagez, hein. Regardez-le, arrêtez ici. Entre lui et Djiba, qui est président ici? On dirait un enfant, on dirait la rentrée scolaire qu'on a payé des fournitures pour donner à quelqu'un. Mais regardez, regardez, regardez. On dirait que c'est la rentrée scolaire, on lui a donné fourniture scolaire. Regardez leur kit de Simandou. Allah. Hey, pardonnez, nous avons des Guinéens qui ont étudié, qui ont le savoir-faire, nous avons des technocrates. Pardonnez, vous aussi, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Mamadi qui a arrêté comme ça, on dirait, voilà, on a donné des cahiers aux élèves, allez-y à l'école. Et regardez comment il a arrêté. Même quand vous voyez, vous savez qu'il n'a rien dans la tête. Même quand vous voyez les documents qu'on lui a donnés, Djiba même qui a dit les documents contractuels, c'est 14 km. Les Guinéens, ça fait pitié, mais on va faire comment? Et regardez Doumbouya arrêté. On ne sait pas c'est Djiba le président. C'est Djiba le président ou c'est lui le président. Mais franchement, regardez. Hein? Lui-même, il a attrapé ça comme ça. Voilà. Il a attrapé ça comme ça, comme un élève. Parce qu'il ne connaît même pas ce qui est dedans. Parce qu'il ne connaît même pas le contenu. Est-ce que lui, il a besoin? Non, franchement, il a besoin de ça, là. Mais les gars, quand même, pardonnez. Hein? Regardez, cette photo-là, vous n'avez pas honte? Quand je vous dis souvent, vous n'avez pas honte. Ça, là, ça, c'est quoi? Bon, lui aussi, Djiba est venu dire à grand, bon, allez, les Chinois, Al-Baraba, Kobeladana, les Chinois ont fini de faire. Donc, les documents l'étaient. Ah, Abea Kono, oui, Abea Kono. Tout est dedans, oui, tout est dedans. Voilà ça, c'est ça. Donc, Simandou, 2040. Porokoso. Franchement, ne laissez pas nos frères là, ceux qui ont étudié, qui ont le savoir-faire, gérer ce pays-là. Si vous pensez que c'est votre démagogie de Simandou là, hein, qui va changer. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, ne parle même pas. Aujourd'hui, vous êtes en train de renégocier avec GAC aujourd'hui. La Guinée, c'est-à-dire les entreprises, les multinationales dont vous avez fermé
les entreprises, aujourd'hui, ils ont saisi la justice internationale. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes malmenés partout. Je vous ai dit, le président Alpha Condé était un don. Il fallait être le président Alpha Condé pour récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet. Malgré que le monsieur, c'est un franco-juif. Ils ont les meilleurs avocats. Mais le président Alpha Condé, grâce à son réseau, la Guinée a pu récupérer Simandou. Et c'est ce Simandou-là, vous prenez aujourd'hui, vous vous vantez. Et c'est la même personne que vous avez renversée. C'est la même personne que vous avez humiliée. Nous étions le président Alpha Condé. La Guinée n'allait plus parler de Simandou. C'est grâce au réseau du président Alpha Condé qu'on a pu condamner Bernice Taimet. Et vous, des bandits comme ça, là, vous venez embrouiller les Guinéens, Simandou, Simandou. Et regardez-les. On dirait des enfants qui vont à l'école, on les donne des cahiers. Regardez. Des comédiens comme ça, là, que vous êtes des dirigeants. Il faut avoir honte à un moment donné. Mais, vous savez, est-ce que vous avez... Regardez Mamadi qui est venu. Quelqu'un, en 2015, regardez-le. En 2015, tu n'étais rien, Mamadi. Tu n'étais rien, Mamadi. Hey, si tu veux, donne des maisons à des gens, des voitures. Mamadi. Wallah, Hakem Yini, président Fakonetche. Mbra Founyeno, tu n'as rien vu d'abord, Mamadi. Tu n'auras jamais le bonheur. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es malheureux, tu as peur. Tu as peur, tu vis dans la peur aujourd'hui, Mamadi. Quand tu venais d'arriver, tu étais quoi? Un simple légionnaire. Ceux qui ont accepté que tu intègres l'armée guinéenne, ceux qui ont accepté de t'envoyer à l'étranger, aller te former comme officier, ceux qui ont accepté, surtout le président Alpha Condé, qui a accepté de te nommer commandant des forces spéciales. Mamadi, toi, tu n'as pas renversé quelqu'un, c'est lui. Et que toi, tu vas dire que tu es gentil et que les autres, c'est des ingrats. Mamadi, tu es l'ingrat pro max. Oui, ingrat pro max envers le président Alpha Condé. Tu l'as humilié. Pourtant, tu as dit que, oui, tu es venu pour donner, oui, la démocratie aux Guinéens, que ni toi, ni aucun membre. Mamadi, tu vois que tu es malheureux aujourd'hui. Ta propre conscience, Mamadi, te frappe aujourd'hui. Parce que oui, ce que tu as fait, on appelle ça de l'ingratitude. Oui, on appelle ça de l'ingratitude. Je vais vous montrer quelques images. Hein. Voilà. Vous-même, quand vous regardez les doigts de... regardez Mamadi, tellement que Mamadi a dépéri à l'heure là. On dirait que Fantagba aussi ne sait pas faire le tour de Kankao. Si tu n'es pas quitté Mankamuso Talao. Là, ça raconte Kamuso Chiaman. Président Fakonde, au moins, Adjadjane, Allah Yafama. Au moins, lui, il avait pris Adjadjane. Dadis avait pris une femme de la forêt. Tombo, là, elle faisait tombo. Sekouba Konate aussi, sa femme, elle était guinéenne. Ah. Mais, toi, tu dis que tu vas prendre le renne. Maman dit, c'est chaud sur toi, là, c'est salade tu vas manger. Ah ouais, tu n'as rien compris d'abord. Tu n'as rien compris, maman dit. Si tu dis c'est salade, vous-même regardez les deux. 5 septembre et aujourd'hui, regardez. Maman dit, m'bra founyene, nko hamiya 10 fois. Maman dit, souci 10 fois. Maman dit, silan 10 fois. Maman dit, miri 10 fois. Ça dit, au 10 fois. Au kaju, moi lui, nakimina, maman dit. Te voici. 5 septembre et aujourd'hui, Mamadi, tu es l'homme le plus malheureux. Tu as dit, tu es malheureux aujourd'hui, Mamadi. Tu es malheureux, Mamadi. Regarde comment toi tu as arrêté. Ça dit la photo là, c'est toi le président. Regarde. Comment tu as arrêté ici, Mamadi. Tu contrôles quoi? Tu gères quoi, Mamadi? Tu gères quoi? Souci Bantila. Souci Bantila. Quelqu'un qui fait du bien. Quelqu'un qui fait du bien récolte le bien. Quelqu'un qui fait du bien, il a la conscience tranquille. Mais quand vous faites le mal, il est au Kodjou qu'elle est là. Wallah, ta conscience te frappe. Même cette propagande, oh Mamadi, il faut être candidat. Vous le saviez. Lorsque vous veniez d'arriver, ça dit vous venez d'arriver à la tête du pays. On avait tout. L'économie guinéenne. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Que l'argent que le CNRD a, aucun pays ne l'a. Mais aujourd'hui, où nous en sommes? Alié Minibi. Des nominations par affinité. Hein? À part ça, Alié Minibi. Bon, je vais vous montrer quelque chose là. Partagez, hein? Bravo, on va bien. Voilà. Ça, c'est du côté de Tanzanie, hein? Ça, c'est Tanzanie, ça. Mamadi, bientôt ton tour arrive. Andalben, vous allez fuir le pays là, Mamadi.
Je vous ai dit, Mamadi, il m'a faussé, Fonoba. Tu n'as rien, voilà. Bon, regardez, il y a quelques mois de cela, regardez Mamadi ici. Bien vrai qu'il est fatigué, il a bonne mine, mais regardez sa main, tout allait bien. Tout allait bien ici. Regardez très bien la photo. Voilà, il était là. À ce moment, les caisses, il y avait de l'argent dans les caisses de l'État. Et il pouvait mentir, il pouvait bien mentir, mais aujourd'hui, il ne peut plus mentir, vous voyez. Mais, regardez Mamadi Doumbouya. Cette photo, ce n'est pas nous qui avons pris cette photo, hein. C'est eux-mêmes. Regardez Mamadi. Regardez comment Mamadi, actuellement, il a fondu complètement. Et regardez son visage ici. Hein? Et nana ma statue visée quand? Statue visée. Il est devenu statue Simandou. Maintenant, Mamadi même est devenu statue Simandou. On va l'appeler maintenant Mamadi Doumbouya, statue Simandou. Parce que, je vous ai dit, Mamadi, depuis le départ, Nkoutina na here soro la commune, ba fisrilom balia, faut taro Mamadi, faut demisa. Nki prévenile, nka folie nyene. Je te l'ai dit depuis le départ. Je dis, Mamadi, ça, tu vas le récolter. Bon, et quand je vous dis, le pays, nous n'avons que des médiocres. Mamadi est venu, il a changé du ministre au planton. Et c'est des tocards qu'il a nommés. Je vous montre chaque fois ici les images du Burkina. Et vous écoutez les responsables du Burkina. Et quand vous les écoutez, vous savez déjà que vous avez en face de vous des responsables. Toutes les images du Burkina que je vous ai montrées ici, ce n'est pas des tocards mais des responsables. Des hommes en uniforme comme des civils. Le mérite, c'est ce qui est au Burkina. Mais attachez les ceintures, serrez les ceintures. On va aller chez nos cousins en forêt. Écoutez ça, vous-même. Voici nos sous-préfets. Hein? Voilà. Excellence, monsieur le préfet de Kanka. Excellence, monsieur le gouverneur de la région administrative de Kanka. Excellence, monsieur le préfet de Kanka. Distingué invité pour les circonstances, pour la circonstance. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Monsieur le préfet, la sous-préfecture de Missamana, que vous avez ainsi l'honneur de visiter aujourd'hui, accompagne la processus électoral présidentiel prévu pour le 28 décembre 2025. Sous le leadership de son Excellence, le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, chef suprême. Voilà. Lorsque vous venez enlever les élus du peuple, les maires, les vrais sous-préfets, vous nommez des tocards comme des sous-préfets. Des gens qui ne savent même pas lire, des gens qui ne savent même pas, qui n'ont pas leur faculté de réfléchir. Vous venez de nommer ces gens-là devant nous. On a vu des préfets ici, des gros bébés. Nous avons écouté leur discours ici. Et voici encore les sous-préfets. Et avec ça, comment la Guinée va s'en sortir? Hein? Mamadi, vous n'allez pas voir ça en Côte d'Ivoire? Au Burkina, nulle part. Il faut voir les sous-préfets en Côte d'Ivoire. Il faut voir les sous-préfets au Mali, au Sénégal. Mais quand ce sont nos sous-préfets, ça encore. Mamadi, vous êtes venu détruire l'administration. Vous êtes venu détruire ce pays. Mais je dis toujours aux bons Guinéens, continuons à prier. Wallah, nous sommes déjà vers la fin. Tout le monde est fatigué. Mais les gens ont juste peur de Mamadi. Tout le monde est fatigué, les gens sont fatigués de Doumbouya. Les gens ont juste peur de lui. Alors, t'es moi aussi là. Alors, t'es moi aussi là. C'est comme on dit quoi. Béa mayele là. Mais moi, si t'es fait boyro. Awa Mamadi baraka comme on est l'hermina. Les gens sont là pour rire seulement. Eh, vive Mamadi! Mais ce qui se passe
dans le pays aujourd'hui, personne ne veut. Oui, les enlèvements, les kidnappings, les médias fermés aujourd'hui. Aucun Guinéen n'est libre de critiquer aujourd'hui cette gestion. Mamadi, vous emprisonnez les gens. Hein? On vous dit de libérer les gens. Non, non, non. Et l'économie aujourd'hui, vous voyez le pays. Albra Diamanabla. Hein? Albra Diamanabla Denkaro. Rien ne va, vous le saviez. Rien ne va du tout. Et comme c'est l'approche des élections, il a ordonné, il faut voir les Nalomadins, ces communicants, ils prennent quelques machines seulement, aller mettre qu'ils sont en train de faire la route, la Bépita. Pourtant, Baouri vous a dit ici après les élections. Mais eux, ils pensent qu'ils sont malins que les Guinéens. Il faut voir actuellement. Ils n'ont même pas d'équipement. Ils ont pris 1-2 machines pour essayer de gratter les routes, pour faire croire qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Nalomalou. Mais j'ai vu une vidéo, je vais vous montrer. C'est-à-dire quand le communicant du CNRD, souvent ce sont mes reporters à moi. Hein. Je vais vous montrer une vidéo. Hey, Bonkoro, gouverneur, le chef de l'État, des boudots comme ça là, des vauriens à la tête du pays. Alte Malayala. C'est pas, ces gens-là n'ont même pas honte. Voilà. Vous avez vu? Comme je vous disais, ils ont essayé de creuser des trous. Voilà. Mais regardez à côté, regardez les tas d'ordures devant les marchés. C'est un communicant du CNRD qui a fait ce reportage, mais il ne sait pas que moi j'ai bien aimé son reportage. Regardez les tas d'ordures. Regardez-le. Hein. Communicant CNRD, mais lui-même il a fait mon boulot. Regardez les tas d'ordures. Hein. Regardez les tas d'ordures devant les marchés. Un gouvernement qui est incapable d'assainir la ville de Conakry. Regardez les tas d'ordures. Et une fois que les pluies viennent, vous savez déjà les conséquences. Regardez les tas d'ordures. Et quand je dis les communicants du CNRD travaillent pour moi, c'est bien. Vous avez vu? Regardez, vous-même vous avez vu le nombre de tas d'ordures pour vous dire qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas intelligents. Et comme c'est l'approche des élections, Mamadi, on envoie 1-2 machines quelque part, faire le semblant, comme ils sont en train de travailler. Ils ont oublié qu'on a dépassé l'époque là. L'époque là est déjà passée. Au Burkina, vous voyez c'est-à-dire les lots d'équipements que le capitaine Ibrahim Traoré a envoyés. Je vous ai montré ça ici. Combien de milliards le jeune président Ibrahim Traoré a investi dans ce domaine? C'est-à-dire c'est toutes les régions du Burkina aujourd'hui. Qui pouvait penser Dori, c'est au Burkina. Les gens pensaient même qu'on ne pouvait même pas cultiver dans ces endroits-là. Mais ils sont venus, ils ont irrigué des plaines pour les agriculteurs. Je vous ai montré les résultats là, hier, dans ma vidéo. Mais comme je vous dis, nous avons affaire à des tocards. Le sérieux a quitté la Guinée. Le sérieux a quitté la Guinée. On continue avec les démagogues, ceux qui étaient avec Alpha Condé hier, Seloudalin hier, aujourd'hui qui sont avec le CNRD, qui pensent qu'ils sont malins, que chaque régime qui va venir, ils vont profiter de ce régime. Mais bien avant, je vais vous faire écouter et je vais vous faire écouter la vidéo de quelqu'un de bien. C'est-à-dire, quand je dis quelqu'un de bien, il est de l'UFR. Moi, ce qui me plaît, même si la personne n'est pas du RPG, de l'UFDG, mais si un Guinéen dit la vérité, nous devons soutenir cela. Nous devons montrer ça aux bons Guinéens. Il y a un responsable de l'UFR. Franchement, il a sa sortie. Voilà, attendez. Voilà, écoutez. Il ne faut pas prendre des gens qui ont fait le CM1 et le CM2 pour diriger aujourd'hui le pays. Ils auraient dû mettre dans cette constitution-là le niveau universitaire. Merci. Si tu n'as pas le niveau universitaire, tu ne peux pas diriger le pays. Ça, on aurait compris. La DGE a été mise en place par qui? Par le président de la transition. Ça doit être un organe indépendant voilà. pour gérer
une élection présidentielle. Voilà. Nous, on n'a pas confiance. Nous les observons, les 3 ans que nous avons vécu là, avec le CNRD. Qu'est-ce qui a changé toi dans ta vie Voilà. en tant que journaliste? Voilà. Certains de vos collègues ont été arrêtés, emprisonnés. Merci. Qui sont portés disparus. Les médias fermés. Bon, comme nous, comme l'UFR, eux, ils sont concernés avec les élections. Mais c'est ça la vérité. Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, personne n'a été épargné. Les médias, 11 ans de critiques face au régime d'Alpha Condé. Qu'est-ce que les médias n'ont pas dit ici? Mais le président Alpha Condé n'a pas fermé ses médias. Il n'a pas mis un journaliste en prison. Il n'a pas fermé de médias. Donc, qu'est-ce que vous allez dire devant le régime d'Alpha Condé? Les partis politiques, le président Alpha Condé, c'est-à-dire le ministère est là-bas. Les partis politiques, on vient nous dire qu'on doit évaluer les partis politiques. Et après, on suspend des partis politiques. On nous dit que oui, vous pouvez vous présenter comme candidat indépendant. Et dans ça aussi, on dit non, vous devez être accompagné, validé par des élus locaux. Quand on dit des élus locaux, c'est des gens qui ont été votés, qui ont été élus par le peuple. Mais, voici le CNRD. Vous dites candidature. Vous avez dit que les élections, vous allez commencer de la base au sommet. Maintenant, vous commencez par les présidentielles. Parce que Mamadi, aujourd'hui, il est bloqué partout. Parce que les multinationales, aujourd'hui, les gens ont peur d'investir en Guinée aujourd'hui. Parce que, voilà, il n'a pas respecté son serment et qu'on peut l'enlever à tout moment. Il veut forcer la situation, écarter les 2 grandes formations, les 2 grands partis politiques du pays, l'UFDG, ANAD, le RPG. Et la constitution que eux-mêmes ils viennent d'imposer aux Guinéens, déjà, ils ont violé cette constitution 3 fois. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mamadi, on dit 90 jours, dans les conditions normales, devait démissionner. Mais comme aujourd'hui, il n'a confiance à personne. Il n'a pas confiance à Mara, il n'a pas confiance à Bala Samoura, il n'a pas confiance à Idi Amin. Il ne veut pas remettre le pouvoir à quelqu'un. Parce que c'était ça leur deal. C'est-à-dire, il démissionne, il confie le pouvoir à quelqu'un. Mais comme c'est le voleur ne remet jamais l'objet volé à quelqu'un, il cache et ou soit il garde. C'est ce que Mamadi est en train de faire. Donc, ce qui veut dire, ce qui est dans les tests, il doit démissionner pour être candidat, il ne peut pas le faire. Comme le disait le monsieur tout de suite, le responsable de l'UFR. Et vous venez, vous dites que la direction générale des élections, c'était pour les référendums et autres. Mais dans la Constitution, l'organe qui organise les élections, pour que ça soit crédible, l'organe, ça doit être, voilà, indépendant. Mais vous venez dire encore, c'est votre direction-là, nationale des élections, la dame que Mamadi a nommée, que c'est cette, ils veulent amender encore des tests pour dire, c'est cette direction qui va organiser. Mais où est la transparence? Voilà. Donc, il y a tout ça dedans. Et avec ça, vous voulez qu'on continue avec ces menteurs-là? Vous voulez qu'on continue avec ces menteurs-là? Mamadi qui ne respecte rien. Ils n'ont pas respecté la charte de la transition. La nouvelle constitution encore, dans sa Kourouma, en complicité avec le CNRD, ils sont en train de tout modifier à leur faveur. Pendant que les Guinéens sont là-bas, qui lit le contenu? Ça, c'est entre eux là-bas, au palais là-bas. Donc, comme je vous dis, vous allez vous fatiguer. Mamadi Doumbouya, Wallah, ala te jito nonorofe, mbra ou fouinine. Mamadi, tu vas mal finir. Et je te dis, au moment que tu contrôles un peu les choses, mieux vaut chercher à sortir par la grande porte. Tous les badauds qui se lèvent aujourd'hui, Mamadi, candidat, hey, quand il faisait son coup d'État, il n'a pas averti quelqu'un. Son maintien là, il n'a pas demandé à quelqu'un. Donc ce n'est pas vous les badauds qui feront que s'il veut continuer ou s'il veut renoncer. S'il dit aujourd'hui qu'il renonce, aucun badaud ne va sortir. Vous le saviez. Vous les badauds là, ceux qui disent « Oh non, s'il n'est pas candidat, moi je démissionne, je ne travaille plus, je ne vais plus ça. » Tout ça c'est des blabla. Mais comme vous, Mamadiba, vous ne voulez pas faire ce que le peuple veut. Vous ne voulez pas qu'il respecte sa parole. Donc il n'y a pas de problème. Il n'est pas le plus béni des Guinéens. Vous serez tous surpris. Ça, je vous le garantis. Je ne vous donnerai pas le jour parce que je ne suis pas un charlatan. Mais vous pouvez être rassurés que de la manière il a fait partie son bienfaiteur, le président Alpha Condé, de la manière dont le président Alpha Condé était sûr de lui, il a créé les forces spéciales, lui donner les armes
Voilà. Mamadi, c'est comme ça, il sera surpris aussi. Bravo le fort. Ce n'est pas vos féticheurs, vos marabouts là qui vont vous aider. Parce que, bravo le fort, qu'on aura flutol et voilà, basiti là. Basiti ma brokolon ke fenti fonaba. Alio wala fenti le ko. Fenti qu'on aura flutof là les unions bena. Donc, bravo fonko srakatala, Mamadi. Srakatala. Le Saint-Coran, la Bible, rien n'a modifié dedans. Ce que Dieu a dit, vous ne voulez pas le faire, tuer les gens, kidnapper les gens, faire de l'injustice. Non, non, non. Voilà, la Bible et le Saint-Coran, Allah dit pour le bon comportement, comme on qu'on arrête ce que vous êtes en train de faire. Tuer les gens, les innocents, tomber sur les gens. Mais comme Aluko Kalteo Mena, Antewama, Alukoko Somalu, Aluko Kalla Mourilu, Anukonko Allah, nous disons le bon Dieu. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous aide à nous débarrasser de ces bandits-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force aux Guinéens patriotes. Oui, que la Guinée là, Allah m'a au mais on ne peut pas continuer avec ces menteurs, ces manipulateurs qui sont en train de détruire notre pays. Trop c'est trop, hein? La Guinée le brassé. Mol brassé. Et vous voyez le pays aujourd'hui. Comment vous gérez le pays. Al Nanika Mol Lamaluyaya. Les personnalités là, vous les avez humiliées devant tout le monde. Vous les avez mis en prison. Que non, c'est vous qui êtes venus pour faire le bonheur des Guinéens. Mais vous ne vous regardez pas dans les miroirs. Lorsque vous avez fermé les médias, là. Lorsque vous avez dissous des partis politiques. Pourtant, vous appartenez au système d'Alpha Condé. Si c'est ce que vous voulez faire, pourquoi vous n'avez pas dit à Alpha Condé de fermer les médias? Pourquoi vous n'avez pas dit à Alpha Condé d'arrêter les journalistes? Pourquoi ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là? Pourquoi vous n'avez pas dit ça au temps d'Alpha Condé? Si vous n'étiez pas des bandits, surtout des vauriens, des incompétents, pour venir mettre le pays dans le trou aujourd'hui. Vous avez étudié que les autres là. Vous avez un savoir-faire que les autres. Donc, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, la vérité triomphera. Ce que je vous dis, continuez à prier. Et je dis au peuple de Guinée, il est temps de se lever. Voilà. Une fois qu'il va se déclarer, préparez-vous à attendre l'appel des forces vives. Je dis, on dit à tous les Guinéens, préparez-vous. Mamadi n'est pas le plus béni. Hein. Le pays là ne l'appartient pas. Hein. Il compte sur les armes. Et c'est ce que je vous ai dit. Tant qu'il n'y a pas le rapport de force, ils ne vont pas dégager. Et vous voyez aujourd'hui, dans tous les pays du monde aujourd'hui, même en Tanzanie, je vous ai montré les images là tout de suite. J'ai dit partout dans le monde aujourd'hui, aucune dictature ne peut prospérer. Au Cameroun, aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud au Cameroun. Voilà. Vous voyez les images? Vous voyez en Tanzanie? C'est l'aéroport contre les dirigeants bandits, contre les despotes là. Aucun peuple n'a peur aujourd'hui. Il faut que le peuple de Guinée, nous sortions de la manipulation de ces bandits-là. Nous sommes un peuple, nous devons être un peuple uni, solidaire. Voilà, l'identité là, dire que tu es Guinéen là, ça, personne ne peut nous enlever. De Yomu jusqu'à Kassa, Forestier, Malinke, Soussou, Peul. Donc nous devons être unis pour le bien du pays. Mais si nous sommes divisés, la Guinée n'ira nulle part. Mais si nous sommes ensemble, unis, nous nous aimons, la Guinée ira de l'avant. Mais les bandits, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est cette manipulation. C'est cette manipulation-là qu'ils veulent nous faire. Pour ne pas qu'on parle de mérite. Et tant qu'on ne met pas le mérite devant, la Guinée n'ira nulle part. Nous avons nos frères là-bas. Des docteurs, des professeurs qui peuvent apporter beaucoup à ce pays. Mais à cause de ces bandits-là, des gens comme les Amara, est-ce que dans un état sérieux, Amara doit être secrétaire d'un pays sérieux? Est-ce que Djiba doit piloter Simandou? Et nous avons nos frères experts en mine. Ceux-ci-là ne pilotent pas ces départements-là. C'est des vauriens comme les Djiba Diakité qui vont piloter ça. On vous a montré des préfets vauriens à travers le pays. Pourtant, nous avons des Guinéens, des administrateurs bien calés. Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Fatmata Keita, merci. Boukari Kondé, merci à vous. Chevadok, merci à vous. Anyam Brodignoma, Anyeke Kirinye, Mbrao le Falunyene. Hey,
Soluda l'indicé Mikela, la Guinéenne Mamadi Tissakela, Babeka présent Alpha Condé Taïa, Akamike. Tolu dise Mikela, Mbra Fonko sous côté. Il m'a fait mi karanke. Il tisse au kola dana. La Guinée, école créée nous olero, comme oliowa, karanke, ka savoir nini. Administration, bête que la masaïdi. Bête c'est que la masaï. Faut bédier olé mafana. Maintenant, quand si kako ke sou koye, a ko Mamadi mankale, mais mankale makudeta ke mankala. Mamadi disi dona présent Alpha Condé Sena. Ali Sadiba ka Mikel la Guinée surasianye. Mamadi disi c'est la Sadiba chevila. Mais la Guinée kabara ke fisri lombalili. A fo ko dion la ban wati bara classé la. Ko moro koron le keto mo brey. Yorodullo. A wole la Guinée taille anyo tere lobby. Ite alta ira nenikelalu. Nenikelalu le talabi kado palais kono. Simbon bla korolu minu ko kalte ala koro ulu le talabi ka jamana la gbusi ko slama jamana le la Guinée ana jamana wotodi ala keto baraka bla la na jamana rodi simbo bla korolu ka la Guinée warita ka di simbo bla korolu ma alu ni si ano kalu ta ala koro mel jamana wari etala slama lu di wisi kwalu ye do wuke Mamadi townya ni slama na fitaluye ni kramo na fitaluye benya koro simbo bla korolu ka bonta ka di uluma ana loni la luye, ana école Karamon luye, ana école So luye. Côté kala wulunye. Mais quand mamrita ka di batra moluma. Et enseigne ko tiente fort. Ko to ko no angbansa. Ni manamanate. Itena la Guinée chrétienne lui là au Kela. Vous n'allez jamais voir les chrétiens guinéens faire de la démagogie à l'église quand ils vont prier pour un président ou des conneries. Non. Eux ils vont prier pour leur tête. Voilà. Mais il faudrait que nous sortions. Le Guinéen n'a pas peur de Dieu. C'est l'ingratitude là. C'est-à-dire, le Coran, il n'y a rien à modifier. Dans la Bible, il n'y a rien à modifier. Ce que Dieu a écrit, c'est déjà écrit. On vous dit de faire du bien, le bon comportement. Mais si vous voyez des bandits aujourd'hui, vous voyez leur vie. Ils sont en train de voler, donner des véhicules aux gens. Ils ont tué des gens le 5 septembre. Ils ont mis des anciens dignitaires. Ceux-même, sous leur leadership, le pays allait, la Guinée allait encore mieux. On peut ne pas aimer Alpha Condé, mais le sac de riz était à combien? On peut ne pas aimer les médias étaient là. On peut ne pas aimer la maison de Soluda était là. On peut ne pas aimer les Sadiba, des personnalités comme ça, les gens kidnappés, enlevés. On n'avait pas connu tout ça. On peut ne pas aimer, mais la banque centrale, il n'y a jamais eu de liquidité. On peut ne pas aimer les enseignants contractuels, 15 000. Combien de salaires non payés? Les boursiers guinéens. Voici des réalités qu'on doit mettre devant la table. Mais quand des badauds viennent s'arrêter devant nous, sur les chantiers d'Alpha Condé, comme Mamadi est en train de travailler. Donc, David Moussa Lama, merci à vous. Merci à Sambaké Tazan. Maintenant, les gens commencent à comprendre. Hein. Simandou, là, ce n'est pas les Chinois qui sont là-bas. Même les flagmans, c'est les Chinois. À plus forte raison, l'argent, les 85%, ça va dans leur pays. La Guinée va gagner quoi? Megi Wayama Beme, Dougoula Ande, Naï, Mouama Walife, Enukelinga, Kombi, Baba Kombi. Même demain, eux-mêmes, ils vont se rendre compte que Mamadi les a bernés ici.